Bonjour, aujourd'hui nous allons continuer notre parcours en parlant d'Abraham en Genèse chapitre 12 à 15. Lorsqu'Abraham arrive en Canaan, son premier arrêt important est Sichem. En Genèse 12, verset 6, on voit Abraham traverser le pays jusqu'à l'endroit appelé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Canaaniens occupaient alors le pays. Ce lieu deviendra l'un des endroits les plus significatifs de toute l'histoire biblique. Situé entre les monts Ibal et Gazim, Sichem se trouve au cœur même du pays promis. C'est là que Jacob reviendra sain et sauf après son séjour chez Laban. C'est là qu'il achètera un terrain et bâtira un autel au Seigneur. C'est là qu'il se déroulera le tragique épisode de Dina. C'est là que sera enterré Joseph après l'Exode. C'est là que Josué renouvellera l'alliance avec Israël et prononcera ses paroles célèbres. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. Et des siècles plus tard, dans la région de Sichem, appelée alors Sichar, Jésus rencontra la Samaritaine au puits de Jacob. Ainsi, dès les premiers pas dans le pays promis, Abraham est conduit par Dieu vers un lieu qui deviendra un témoin majeur de son œuvre de rédemption à travers toute l'histoire biblique. Une fois encore, la Genèse nous montre que Dieu dirige l'histoire vers un but précis, bénir toutes les nations par la descendance d'Abraham, une promesse qui trouvera son accomplissement ultime en Jésus-Christ. C'est une promesse qui écrasera la tête du serpent comme prophétisé en Genèse 3, verset 15, et le but ultime est de restaurer notre relation avec Dieu à celle du jardin, une communion intime, sainte et bénie. Depuis l'exil de l'humanité hors du jardin d'Éden, puis après la bénédiction accordée à Noé pour l'humanité dispersée, la Bible suit une lignée particulière, celle de la promesse. À travers les générations, Dieu choisit des hommes et des femmes pour devenir ses instruments sur la terre, des personnes appelées à refléter sa sagesse et à participer à son plan. Souvent, ces rencontres avec Dieu se produisent dans des lieux spéciaux où le ciel semble toucher la terre. Sur une montagne, la montagne de Dieu, près d'un arbre sacré. Ça nous fait penser à Éden. Elles ont fréquemment lieu dans un contexte d'adoration autour d'un sacrifice ou d'un acte de culte. Et bien souvent, Dieu se révèle aussi à travers des rêves ou des visions, permettant à ses serviteurs d'entrevoir ses desseins et de devenir les agents de sa volonté sur la terre comme au ciel. Dans la Bible, chaque révélation où Dieu dévoile une réalité cachée ou future met en scène un être humain choisi pour représenter l'humanité devant Dieu. Cette figure rappelle Adam et son rôle de prêtre au jardin. Et toutes ces personnes préfigurent Jésus, notre intercesseur ultime, notre haut prêtre pour l'éternité. Au cours de ces rencontres, la personne est symboliquement conduite dans la présence divine afin de découvrir la réalité telle que Dieu la voit. Les récits utilisent fréquemment l'image d'une transformation. Ce qui est ordinaire devient sacré. Et le gloire de Dieu est représenté par une lumière,
eut une radiance éclatante. D'ailleurs, le vocabulaire biblique de l'Apocalypse est très révélateur. Les mots hébreux utilisés signifient souvent apparaître, être vu ou encore être révélé, soulignant l'idée que Dieu enlève le voile sur une réalité jusque-là cachée. C'est dans ce contexte qu'Abraham apparaît comme une figure prophétique importante. Lorsqu'il entre dans le pays promis, il se dirige vers un lieu sacré, un bosquet d'arbres, où Dieu lui apparaît. Dès le début de son parcours, Abraham est invité à voir au-delà de ce qui est visible et à participer au plan divin qui se déploie à travers l'histoire. En Genèse 12, versets 6 à 7, on voit Abraham traverser le pays jusqu'à l'endroit appelé Sichem, jusqu'au champ de Morée. Les Cananéens occupaient alors le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « C'est à ta descendance que je donnerai ce pays. » Abraham construisit là un autel en l'honneur de l'Éternel qui lui était apparu. Et en Genèse 13, versets 14 à 18, on voit l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux et de l'endroit où tu es, regarde vers le nord et vers le sud et vers l'est et l'ouest. » En effet, tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi, ainsi qu'à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance pareille à la poussière de la terre, de sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta descendance aussi sera comptée. Lève-toi et parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham déplaça ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré qui sont près d'Hébron. Là, il construisit un autel en l'honneur de l'Éternel. Abraham est le premier grand visionnaire apocalyptique de la Bible. Après que Dieu l'a délivré de ses ennemis, il reçoit à plusieurs reprises des visions et des révélations divines qui lui permettent de comprendre le plan de Dieu. Mais lorsque nous lisons les chapitres 12 à 17 de la Genèse, nous découvrons quelque chose d'étonnant. Malgré les promesses extraordinaires que Dieu fait à Abraham, l'histoire est remplie d'erreurs humaines, de peur et de mauvais choix. Après l'appel d'Abraham en Genèse 12, nous pourrions nous attendre à voir un héros de la foi accomplir parfaitement la volonté de Dieu. Et pourtant, la réalité est tout autre. À plusieurs reprises, Abraham et les membres de sa famille prennent des décisions qui semblent mettre en péril les promesses mêmes de Dieu. Dieu avait promis à Abraham deux choses essentielles, une descendance et une terre, mais presque immédiatement. Abraham agit comme si l'accomplissement de ses promesses dépendait de ses propres efforts. Une famine frappe le pays et Abraham quitte la terre que Dieu venait de lui donner pour descendre en Égypte. Dieu lui avait donné un pays, mais Abraham le quitte. Puis, craignant d'être tué à cause de la beauté de Sarai, il lui demande de dire quelle est sa sœur. Cette décision met directement en danger la promesse divine. Si Sarai devient la femme d'un autre homme, comment la descendance promise pourrait-elle naître? Mais c'est précisément ici que le récit révèle la fidélité de Dieu. Alors qu'Abraham échoue à faire confiance, Dieu intervient lui-même. Il protège Sarai, frappe la maison de Pharaon et préserve la promesse qu'il a faite. Encore une fois, l'histoire ne met pas en avant la perfection d'Abraham,
mais la fidélité de Dieu. Même lorsque les êtres humains compliquent les choses, Dieu demeure fidèle à sa parole et poursuit son plan de rédemption. En Genèse 12, verset 17, on voit cependant l'Éternel frappa le Pharaon et sa famille de grands fléaux à cause de Sarai, la femme d'Abraham. Comme lors de l'Exode plusieurs siècles plus tard, Dieu frappe la maison de Pharaon de plaies. Le mot hébreu utilisé en Genèse 12, verset 17, Negaim, est le même qui sera employé pour les fléaux d'Égypte dans le livre de l'Exode. Le message est clair. Même lorsque son peuple agit avec peur, faiblesse ou manque de foi, Dieu demeure fidèle à ses promesses. Ce thème traverse tous les livres de la Genèse. Abraham remettra Sarah entre les mains d'un autre roi une seconde fois en Genèse 20, mais Dieu le protégera encore. Le même schéma se répète tout au long de la Genèse. Abraham et Sarah tentent eux aussi d'accomplir la promesse de Dieu par leurs propres moyens. En Genèse 16, ils se tournent vers Agar afin d'obtenir l'enfant promis, mais ce n'est pas par leurs efforts que Dieu accomplira sa parole. Des années plus tard, alors que toute possibilité humaine semble écartée, Dieu donne Isaac à Sarah dans sa vieillesse, exactement comme il l'avait promis. La génération suivante ne fera pas mieux. Isaac répète l'erreur de son père en faisant passer Rebecca pour sa sœur. Pourtant, malgré sa peur et son manque de confiance, Dieu préserve la lignée promise. Puis vient Jacob. Il trompe son père pour obtenir la bénédiction qui revenait à son père. Pendant des années, il récolte les conséquences de sa propre tromperie. Mais même au milieu de ses erreurs, Dieu continue de le protéger, de le transformer et de l'utiliser pour accomplir son dessein. Enfin, les frères de Joseph franchissent une étape encore plus sombre. Jaloux de lui, ils projettent de le tuer avant de le vendre comme esclave. Pourtant, ce qui semblait être une tragédie devient l'un des plus grands actes de salut de toute la Genèse. À la fin de sa vie, Joseph résume le message central du livre de la Genèse en une seule phrase. Genèse 50. Vous avez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Désormais, n'ayez donc plus peur. Je pourvoirai à vos besoins et ceux de vos enfants. C'est ainsi qu'il les réconforta en parlant à leur cœur. C'est là l'un des grands thèmes de la Genèse. Les êtres humains échouent continuellement, mais Dieu demeure fidèle. Là où l'homme voit le chaos, Dieu poursuit patiemment son plan de rédemption. L'échec humain n'annule jamais la fidélité de Dieu. C'est précisément ce thème que l'on retrouve dans l'histoire d'Abraham après sa victoire sur les rois de l'Orient en Genèse 14. Le récit met alors en contraste deux rois et deux manières de répondre aux bénédictions de Dieu. Le roi de Sodome et Melchizedek, le roi de Salem. Alors, quel est exactement le rôle de Melchizedek dans la Genèse 14? Et pourquoi sa bénédiction est-elle si importante? Melchizedek est le premier prêtre roi mentionné explicitement dans la Bible. Certes, Adam et Ève semblent avoir exercé un rôle de prêtre dans le jardin d'Éden, et Noé aussi. Mais Melchizedek est le premier personnage à être clairement présenté comme à la fois roi et prêtre.
Il règne sur Salem, une ville qui sera plus tard identifiée à Jérusalem. Bien avant l'établissement d'Israël, bien avant David, et même avant que Dieu ne révèle son nom à Moïse, Melchizedek sert déjà le Dieu très haut, El Elyon, le créateur des cieux et de la terre. Après la victoire d'Abraham sur les rois de l'Orient, Melchizedek vient à sa rencontre avec du pain et du vin et prononce sur lui une bénédiction. Béni soit Abraham par le Dieu très haut, possesseur des cieux et de la terre. Cette bénédiction est bien plus qu'une simple parole de félicitation. Elle fait écho à la promesse que Dieu avait déjà faite à Abraham en Genèse 12. Je bénirai ceux qui te béniront. En bénissant Abraham, Melchizedek s'aligne sur le plan de Dieu et sa bénédiction apporte un élément nouveau. Dieu avait déjà promis à Abraham une descendance et une terre. Maintenant, Melchizedek souligne également la délivrance de ses ennemis. Le Dieu qui donnera à Abraham une postérité nombreuse et un pays sera aussi celui qui protégera cette descendance et lui donnera la victoire. Cette rencontre est donc profondément prophétique. Elle nous montre qu'avant même l'existence d'Israël, il existait déjà à Jérusalem un prêtre roi qui servait le vrai Dieu. Plus tard, cette idée du prêtre royal sera développée tout au long de l'histoire biblique, jusqu'à trouver son accomplissement ultime en Jésus-Christ, le roi et grand prêtre parfait. Et pourtant, malgré cette magnifique bénédiction, les questions d'Abraham ne disparaissent pas. Les promesses sont toujours là, mais leur accomplissement semble encore lointain. Abraham n'a toujours pas d'enfant. C'est précisément à ce moment-là, au cœur de l'attente et de l'incertitude, que commence Genèse 15. Après avoir été béni par Melchizedek et délivré de ses ennemis, Abraham entre dans l'une des conversations les plus importantes de toute sa vie. Un dialogue direct avec Dieu qui va confirmer une fois de plus que les promesses divines reposent non sur la capacité humaine, mais sur la fidélité de Dieu lui-même. En Genèse 15, Dieu ratifie officiellement son alliance avec Abraham. Après sa rencontre avec Melchizedek, Dieu lui apparaît dans une vision et lui rappelle sa promesse. En Genèse 15, verset 5, on voit, après l'avoir conduit dehors, il dit « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Il lui affirma « Telle sera ta descendance. » Face à cette promesse qui semblait humainement impossible, Abraham répond par la foi. En verset 6, on voit Abraham eut confiance en l'Éternel et le lui compta comme justice. La justice dont il est question ici n'est pas d'avoir une perfection morale. Elle décrit une relation juste avec Dieu, fondée sur la confiance en sa parole. Mais Dieu ne serait pas là. Il décide de confirmer son alliance par une cérémonie solennelle. Il demande à Abraham prendre une génisse de toison, une chèvre de toison, un bélier de toison, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham coupe les animaux en deux et place les morceaux d'un en face de l'autre. Pour une lecture moderne, cette scène peut sembler étrange. Pourtant, dans l'Antiquité, il s'agissait d'une forme connue de traité d'alliance.
Les animaux découpés symbolisaient les conséquences de la rupture du traité. En passant entre les morceaux, chaque partie déclarait en quelque sorte que je deviens comme ces animaux si je ne respecte pas mon engagement. Les conséquences étaient donc immenses. La mort elle-même. Mais un détail extraordinaire se produit. Alors que le soleil se couche, Dieu fait tomber Abraham dans un profond sommeil. En verset 17, on voit quand le soleil fut couché, il y a eu une obscurité profonde et un four fumant et des flammes passent entre les animaux partagés. Abraham ne traverse pas les sacrifices. Dieu sait qu'Abraham ne pourra jamais parfaitement remplir les exigences de l'alliance. Alors Dieu prend l'entière responsabilité de son accomplissement. Sous la forme d'un four fumant et des flammes, c'est Dieu seul qui passe entre les animaux sacrifiés. Autrement dit, la promesse ne repose pas sur la capacité d'Abraham à rester fidèle, elle repose sur la fidélité de Dieu lui-même. Dieu s'engage à s'accomplir ses promesses, quelles que soient les défaillances humaines. Et Dieu ne faillira jamais. Il est intéressant de noter que cette scène réapparaît plus tard dans les prophètes bibliques. Dans Jérémie 34, plusieurs siècles après Abraham, Dieu rappelle précisément cette cérémonie d'alliance. Les dirigeants de Juda avaient conclu une alliance devant Dieu, puis l'avaient rompue. Dieu leur déclare en Jérémie 34, verset 18, « Je livrerai les hommes qui ont violé mon alliance, qui n'ont pas respecté les termes de l'alliance qu'ils avaient conclue en ma présence en coupant un veau en deux et en passant entre les morceaux. » Jérémie nous aide à comprendre ce qui se passe en Genèse 15. Passer entre les animaux signifiait accepter sur soi-même les conséquences de la rupture de l'alliance. Or, en Genèse 15, Dieu seul assume ce risque. En Genèse 17, l'alliance est développée davantage. Abraham devient Abraham. Son nouveau nom reflète sa nouvelle vocation. Il sera le père d'une multitude de nations. Dieu lui promet une descendance, une terre et une alliance éternelle. Puis il donne un signe visible de cette alliance. Ce signe porté dans la chair même des descendants d'Abraham devait rappeler à chaque génération que l'accomplissement de la promesse ne dépendrait jamais uniquement de l'effort humain. Encore une fois, Dieu rappelle que son projet de rédemption repose avant tout sur sa fidélité plutôt que sur les capacités de ses serviteurs. Que notre Dieu fidèle bénisse votre journée.